Amis africains, amis africaines, je vous adresse mon salut depuis la communauté des Africains éveillés. Soyez salués. Aujourd'hui, j'ai un sujet sur lequel je vais me pencher, c'est celui de Gabon Télévision. Gabon Télévision n'est pas à la hauteur des ambitions du CTRI. Le général Brice Clotaire Oligui Nguema a pris le pouvoir au Gabon le 30 août 2023. Et dès les premiers instants de sa prise de pouvoir, il s'est présenté comme un homme pieux, ayant la crainte de Dieu. Et bien que n'étant pas au Gabon, je sais que une grande majorité, large majorité de Gabonais soutient son action et des Gabonais, dans leur grande majorité, lui savent gré de ce qu'il a déjà accompli. À ce jour, rien n'indique que le général Brice Clotaire Oligui Nguema a des velléités d'être un dictateur et de porter atteinte aux libertés, et notamment à celle d'informer le peuple gabonais sur ce qui se passe dans le pays. Si les Gabonais ne sont pas bien informés, ce n'est donc pas la faute du général Brice Clotaire Oligui Nguema. Si les Gabonais ne sont pas bien informés, c'est la faute de Gabon Télévision. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, nous allons savoir pourquoi les Gabonais ne sont pas bien informés. La première chose que j'aimerais dire, c'est que l'information dans un journal doit nécessairement répondre à la question suivante. Qu'est-ce qui intéresse le plus grand nombre? C'est ça la question. Qu'est-ce qui intéresse le plus grand nombre? Et c'est en répondant à cette question que on fait la programmation du journal. On ne cherche pas à répondre à la question qu'est-ce qui intéresse le gouvernement? Parce que quand on répond à la question qu'est-ce qui intéresse le gouvernement, eh bien, on se retrouve avec ce que nous avons aujourd'hui au journal. Or, je suis au regret de constater que depuis l'arrivée du CTRI au pouvoir, la chaîne nationale veut faire endosser au CTRI une camisole de force héritée de l'ancien régime. On observe en effet que les rédactions ont conservé les réflexes d'obséquiosité à l'égard des hommes politiques, alors que le CTRI n'en demande pas tant. Pas d'obséquiosité. Le CTRI ne demande pas ça. Notre pays traverse donc une période historique avec l'avènement du CTRI, le régime militaire, qui a impulsé une ère nouvelle. Cette nouvelle devrait aussi se refléter à la télévision nationale, notamment au journal télévisé du Gabon. Mais on regrette, force est de constater qu'il n'en est rien. Il n'en est rien alors que le journal de 20 heures devait être le rendez-vous quotidien de tous les Gabonais. Surtout en cette période où la vie, où les événements s'enchaînent. Les Gabonais veulent avoir des nouvelles du pays. Les Gabonais veulent être informés. Les Gabonais ne veulent pas être gavés d'audience des ministres. Les Gabonais ne veulent pas savoir ce que les ministres font au quotidien. Ce n'est pas ça l'information. Ça n'intéresse personne. À quelques exceptions près, ces audiences
n'apporte rien aux Gabonais. Et d'ailleurs, ils s'en détournent. Parce qu'on ne peut pas faire un journal avec 30-40 minutes d'audience. 30-40 minutes d'audience. Et vous appelez ça informer le peuple. Je vais donc commencer par quelques observations critiques par rapport au journal de Gabon Télévision. Ensuite, j'essaierai d'expliquer les raisons pour lesquelles nous en sommes arrivés là. Et enfin, je donnerai quelques pistes pour éviter que notre journal se transforme en une émission de propagande plutôt que une émission d'information au moment où les Gabonais ont vraiment besoin d'avoir leur conscience éveillée, au moment où ils ont vraiment besoin d'avoir une conscience nationale éveillée. Je disais donc que je vais commencer par faire quelques observations sur la forme de Gabon Télévision. Le CTRI est arrivé au pouvoir le 30 août 2023. Cela fait donc maintenant 7 mois que le CTRI est au pouvoir. Mais quand vous mettez le journal de Gabon Télévision, le générique est toujours le même. Le générique est toujours le même. Un mauvais générique. Avec des logos de supermarché champion, je crois, je ne sais plus. Qui ne montre rien du Gabon. Rien de l'Afrique. C'est un non-sens. D'autant plus que le régime a changé. Moi, je me disais, bon, de août jusqu'en décembre, bon, c'est pas grave, ils n'ont rien fait. Mais en janvier, je m'attendais à avoir un nouvel habillage. Un nouvel habillage de la chaîne nationale. Or, il n'en est rien. Nous sommes déjà en mars. Mais pour changer la chaîne, changer l'habillage, il faut combien de temps? Hein? Il y a des techniciens à Gabon Télévision qui peuvent faire ça. Donc, ça veut dire qu'on n'y a pas pensé. On n'y a pas pensé. On pense à autre chose. Il y a donc le générique, les décors. On ne voit en tout cas aucune rupture avec l'ancien régime. C'est toujours les mêmes, les mêmes, les mêmes éléments de langage. Nous avons aussi quelques problèmes au niveau du conducteur. L'autre fois, je suivais le journal, et puis le conducteur, c'est ce qu'on appelle, on appelle conducteur l'ordre de passage des éléments au journal, ce qu'on appelle un conducteur. Et ces conducteurs, apparemment, ne sont pas bien tenus à Gabon Télévision. Vous pouvez avoir 3 audiences suivies d'une interview d'une dame qui fait la promotion de son activité sociale, et vous revenez à la politique, et vous revenez à notre invité qui parle des questions médicales, et vous revenez à la politique avec d'autres audiences. C'est du désordre. C'est du désordre, on ne fait pas comme ça. Il faut travailler sérieusement. Le conducteur doit être structuré. Structuré, politique, économie, sociale, sciences, culture, sport. Voilà, c'est structuré. Mais quand vous faites dans le désordre, on se demande ce qui se passe. Parce que, est-ce que vous n'avez pas fait ça toute votre vie? C'est bizarre. Et le choix des sujets. Le choix des sujets est vraiment crucial. On a l'impression qu'il s'agit d'un copinage entre certains responsables et les conseillers en communication de certains ministères. Donc, je pense et je perçois aussi qu'il y a un problème au niveau de l'organisation. Parce que
C'est curieux. Moi, il me semble qu'il faudrait quand même un CTRI à la maison Rahuri pour changer un peu les habitudes, parce que non, la conception telle qu'elle se fait à l'heure actuelle, les Gabonais veulent autre chose. Les Gabonais veulent autre chose. Ils veulent qu'on s'occupe de leurs problèmes. Ils veulent que ça soit vu. Oui, c'est ce qu'ils veulent. Parce que, apparemment, dans les esprits, rien n'a changé à Gabon Télévision. Les reportages sont toujours un peu approximatifs, avec des analyses à l'emporte-pièce qui vont dans tous les sens. C'est terrible. On ne peut pas regarder ça deux fois, on est dégoûté. On est dégoûté, très honnêtement. Et donc c'est difficile pour voir de voir les gens revenir. Parfois on vient parce qu'on se dit on va avoir des informations, mais à la fin, on est dépassé. Enfin, je vais essayer de voir avec vous qu'est-ce qu'on peut faire. Je vais vous donner quelques pistes. Hmm? Le conducteur, il doit être supervisé par le chef d'édition. Quand on dit chef d'édition, ce n'est pas un mot en l'air. Chef d'édition, ça veut dire qu'il suit l'édition, le déroulement de l'édition. Ça veut dire qu'il sait ce qui va être diffusé en premier. C'est lui qui est le responsable. C'est lui qui est le responsable. Si le reportage est mal ficelé, c'est lui. Si le reportage dans lequel le journaliste parle, il parle mal, il s'exprime mal, les mots sont mal agencés, le reportage est décousu, c'est le chef d'édition. Parce que c'est lui qui est capable de dire non, ce reportage ne passe pas. Parce qu'il n'est pas de bonne qualité. Donc s'il ne dit rien, ben, ça veut dire qu'il est d'accord. Et si la qualité du journal s'en ressent, il est le premier responsable. Donc le conducteur. Mais on fait le conducteur sur la base d'informations. La question que moi je me pose, c'est dans tous les pays du monde, ce sont les agences de presse qui fournissent les informations aujourd'hui. Quel est le rôle joué par l'agence gabonaise de presse? Est-ce que l'agence gabonaise de presse fournit des informations aux télévisions nationales ou privées? Est-ce que les sources d'informations des agences de Gabon Télévision, parmi ces sources, est-ce qu'il y a l'agence gabonaise de presse? Quand on voit l'ampleur du nombre de reportages faits directement avec les ministères, on peut aisément penser qu'il n'en est rien. On peut aisément penser qu'il n'en est rien. Mais je pense que pour les reportages liés au ministère, si vous voulez faire une émission de propagande, mais rassemblez-les. Faites 3 minutes et puis vous passez toutes les audiences. Parce que ça ne sert à rien, ça n'apporte rien aux gens, il faut faire autre chose. Vous pouvez passer, c'est de la paresse. Passer 40 minutes à ne diffuser que des reportages d'audience dans les ministères, c'est de la paresse. Je suis désolé de vous le dire, c'est de la paresse. Donc, il faut diversifier les sources d'information. Donner de la vigueur au journal. Il y a les journaux privés qui diffusent des informations. Il faut s'en inspirer. Le CTRI ne vous dira jamais ne faites pas ça. Mais c'est parce qu'il faut travailler pour le faire. Il y a des journaux qui font des enquêtes qui ne se reflètent pas dans vos journaux officiels. Parfois, ce sont des enquêtes qui sont pertinentes, sérieuses. Il y a des gens qui écrivent des tribunes, parfois dans l'Union, parfois dans d'autres journaux. On ne les voit jamais chez vous, Gabon Télévision. Vous venez expliquer leur point de vue, parce que quand ils prennent position, quand ils font des tribunes, c'est sur des sujets pertinents. Sur l'économie, sur le développement, sur les sciences, sur l'agriculture, dans leur domaine de spécialité. C'est ça qui donne la vie à un journal. Donc, il faut y penser. Il faut penser à étoffer
vos rédactions, parce que les rédactions ne peuvent pas être composées que de journalistes généralistes. Il faut des spécialistes pour parler des questions spéciales. Les questions d'économie, ce n'est pas traité, on ne peut pas les traiter comme on traite un reportage sur un accident de la route. Vous comprenez? Donc les questions économiques sont des questions pointues, il faut des spécialistes. Donc la rédaction doit avoir des intervenants, des chroniqueurs politiques, économiques, scientifiques, géopoliticiens, etc. Il faut vous ouvrir à ça, parce que c'est ça qui va intéresser les gens. C'est ça qui va intéresser les téléspectateurs, les Gabonais. Ils auront l'impression chaque jour d'avoir appris quelque chose de plus en venant regarder le journal. On n'apprend rien en regardant les audiences. Parfois, ce sont des gens qui viennent pour poser une demande au Premier ministre. À la suite de ça, il n'y a rien. Mais ça va passer à la télé, pourquoi? La télé, c'est la maison du peuple. C'est le peuple qui paye pour que vous travaillez là. Oui, donc il faut vraiment répondre aux aspirations du peuple. Lui donner l'information qu'il attend. On ne peut pas avoir une rédaction entière sans spécialistes en questions politiques, en questions économiques, en questions scientifiques, de santé par exemple, en relations internationales, en littérature. Tout ça, on a besoin de ça. On a besoin de ça pour diversifier et pour donner à apprendre. Parce qu'on ne vient pas au journal rien que pour regarder les ministres. Donc, voilà ce que je tenais à vous dire. Parce que j'ai l'impression que lorsqu'on regarde la télévision gabonaise, on n'a pas du tout le sentiment que les choses ont changé. C'est toujours les mêmes rengaines avec les mêmes approximations dans le traitement de l'information. Voilà ce que je tenais à vous dire. Bonne soirée à tous.